Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de notre série Femmes d'Islam, Femmes d'exception. Fatima Zahra ou la princesse du paradis. Aujourd'hui, en cette période bénie de Ramadan, nous allons parler d'une femme plus qu'emblématique de notre religion, qui n'est autre que la fille de notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Fatima Zahra. Fatima Zahra, c'est la dernière fille de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima Zahra, elle a joui d'un lien incroyablement fort avec son père, donc le prophète sallam. Et c'est souvent en fait l'une des premières, quand on parle des enfants du prophète sallam, c'est un peu souvent l'une des premières à qui l'on pense en premier. Fatima Zahra, ça nous vient vraiment de façon très spontanée. On pense souvent à elle en premier lorsqu'on parle de la descendance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment se fait-il que malgré les nombreux enfants qu'a eu le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, est-ce toujours à Fatima Zahra que l'on revient en priorité? Qu'est-ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait honorée d'une telle place en islam? Qu'avait-elle de si spécial et pourquoi les croyants, au même titre que Maryam alayhi salam et d'autres femmes bénies de l'islam, ont-ils à ce point retenu son nom et apprécié son personnage? Pour contextualiser, comme nous l'avons dit, Fatima Zahra c'était la cadette d'une fratrie de 4 sœurs, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et enfin Fatima Zahra radiyallahu anhum. En termes de frères, elle eut aussi Al-Qasim, donc l'aîné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Abdallah, né après l'islam et avant l'hégire, et Ibrahim alayhi salam, né après l'hégire. Fatima Zahra, elle est donc née dans un environnement magnifique, et quel autre qualificatif pour désigner finalement l'environnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Plein d'amour, de douceur, et elle reçut évidemment la meilleure des éducations, puisqu'étant aux premières loges avec la meilleure des créatures, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle donc Fatima Az-Zahra, on l'appelle Az-Zahra, ce qui veut dire celle qui est blanche, belle, mais aussi Batoul, la femme honorable, chaste et pudique. Le lien spécial de Fatima Zahra est de son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'emblée, ce qui distingue Fatima Zahra de ses sœurs est le fait qu'elle ait vécu les débuts de la prophétie et de la prédication aux côtés de son père sallallahu alayhi wa sallam, ce qui peut déjà servir de prémisse à l'explication de leur lien si fort, parce qu'on va un peu s'interroger sur pourquoi ils ont-ils eu un lien aussi fort, comment s'est-il tissé. Ensuite, aussi, ce qui fait qu'ils ont eu un lien justement aussi fort, c'est qu'elle s'occupa tant et si bien de son père après la mort de Khadija, sa maman, lors de la fameuse année de la tristesse, qu'on finit par la surnommer Fatima Zahra, la mère de son père, tellement elle s'occupa bien de son père, le prophète, qu'on finit par la surnommer la mère de son père. On voit déjà bien ici le rôle particulier et spécial qu'elle occupait auprès de son père, sallallahu alayhi wa sallam, confidente mais aussi alliée dans sa mission à laquelle elle vit les prémices. Fatima Zahra est une vraie béquille pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr inversement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément sa fille Fatima Zahra, à tel point qu'il l'accueillait toujours bien quand elle rentrait. Il se levait, il allait l'embrasser, il la prenait dans ses bras, il lui disait de s'asseoir à ses côtés, bref il lui témoignait beaucoup d'amour et beaucoup de rahma. Et lorsqu'il revenait d'une expédition, c'était chez elle qu'il allait rendre visite en premier, il la complimentait beaucoup et il manifestait en fait simplement beaucoup d'amour à son égard. Le prophète sallam, il affirmait aussi chérir parmi les femmes le plus Fatima et parmi les hommes Ali. Donc il affirma qu'il chérissait le plus parmi les femmes Fatima et parmi les hommes Ali radiyallahu anhum. Et il dit un jour à son égard: Fatima est une partie de moi, quiconque la rend heureuse me rend heureux également, et quiconque la contrarie me contrarie également. Ce qui ajoute en fait encore un lien spécial unissant le prophète sallam à sa fille Fatima Zahra fut aussi la grande finalement ressemblance physique qu'ils entretenaient, mais aussi mentale et morale. Fatima Zahra a ainsi largement hérité des qualités spirituelles de son père sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'elle est restée avec son père lors de la prophétie, elle s'en est véritablement occupée, et elle a ainsi énormément partagé des preuves avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Et il a assisté dans de nombreuses situations terribles qu'il a eu à vivre, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le fameux épisode dans lequel un jour les notables de la Mecque ont décidé de faire du mal au prophète sallam, et l'un d'entre eux a fait quelque chose que personne n'avait fait encore en termes d'horreur, c'est-à-dire qu'il a attendu qu'il prie pour passer par derrière et l'étrangler, sallallahu alayhi wa sallam, avec une écharpe. Donc c'est vraiment un degré de barbarie qui n'avait encore été jamais connu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, Abu Bakr, qui vient interpeller cet homme et lui demander comment il ose faire du mal à quelqu'un simplement car il a dit Allah est mon Seigneur, subhanallah. Suite à cette scène horrible, imaginez la scène, vous êtes devant, vous êtes avec votre père, et vous voyez une personne qui vient et qui l'étrangle. C'est horrible, ça doit être horrible à vivre en tant qu'enfant. Donc suite à cette scène horrible, Fatima Zahra, elle a bien évidemment pleuré, et il faut s'imaginer en fait la douleur que c'est finalement vraiment de voir son propre père être étranglé, souffrir devant nos yeux. Ça doit être vraiment
horrible. Et à nouveau, la tristement célèbre scène, que l'on peut aussi relater, dans laquelle ce même homme, donc Uqba, a également attendu que le prophète sallam soit en salat, donc en prosternation, afin d'aller jeter sur lui des entrailles de bêtes mortes et fumantes. Vraiment horrible. Quelle scène atroce, encore une fois, pour une jeune fille, une jeune femme. Et à nouveau, c'est elle qui viendra nettoyer son père, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit: ne t'inquiète pas, Allah viendra secourir ton père, afin de la rassurer. À nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait très souvent sali de poussière et de terre à la maison. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam: ne pleure pas ma fille, car Allah accordera la victoire à ton père. C'est vraiment magnifique en fait ici, le lien formidable et très fort, complice et touchant que l'on décèle en fait entre le prophète sallam et sa fille Fatima Zahra. Et on saisit ainsi pourquoi Fatima Zahra finalement c'est l'une de celles qui vient en premier quand on évoque la descendance de Nabi sallam, parce qu'ils avaient vraiment un lien très très fort. Le fait qu'elle soit une fille dévouée et au service par un amour noble et tendre de son père est vraiment noticiable chez Fatima Zahra. Et ainsi, après la mort de Khadija, donc la première femme du prophète sallam et sa propre mère, elle s'est bien occupée du prophète sallam au point, comme je l'ai dit, qu'on a fini par l'appeler la mère de son père. Cette triste année durant laquelle le prophète sallam perdit sa femme et aussi son cher oncle Abu Talib fut certes éprouvante, c'est bien la raison pour laquelle on l'appelait l'année de la tristesse, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam put bénéficier largement du soutien de sa chère fille Fatima Zahra. Alors qu'elle avait 28 ans, son père sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il entra donc dans la pièce où il était allongé, accablé par la fièvre, et il lui dit de venir l'embrasser car lui n'avait plus la force finalement de venir l'embrasser elle, sallallahu alayhi wa sallam, à cause de son état fiévreux. Il lui dit ainsi d'approcher et il lui dit des choses à l'oreille qui la firent pleurer. Elle s'éloigna ensuite et le prophète sallallahu lui dit de revenir et lui chuchota à nouveau des mots à l'oreille. Aïcha, radiyallahu anha, témoin de la scène, demanda à Fatima Zahra ce qu'il lui avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, mais elle garda le secret, elle tint à garder le secret et ne trahit pas son père. Et lors de sa mort, il y a deux phrases que Fatima Zahra a retenues et qui montrent bien encore une fois le lien spécial qu'ils avaient tous les deux. Ya Fatima, je récitais le Coran chaque année à Jibril alayhi salam pendant le Ramadan, mais cette année, je lui ai récité 2 fois. Je pense que je vais mourir. Deuxième phrase, est-ce que tu ne serais pas heureuse de savoir que tu seras la princesse du paradis et que tu seras la première à me rejoindre? Effectivement, Fatima Zahra, radiyallahu anha, l'a rejoint 6 mois après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été évidemment extrêmement chagrinée. C'était terrible parce qu'en fait, quand ses compagnons ont enterré le prophète sallam, Anas a dit qu'elle lui avait dit, emplie de chagrin: comment avez-vous pu jeter de la terre sur le corps de mon père? On voit que vraiment, elle était dans le déni, elle était vraiment chagrinée et accablée par la nouvelle de la mort de son père, sallallahu alayhi wa sallam. Et déjà pour un père, on va dire lambda, normal, on est chagriné, on est dévasté, mais alors quand notre père, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des prophètes et le dernier des envoyés, a fait un bien immense à l'ensemble de la terre, machallah, comment ne pas être triste, subhanallah. Donc suite à cela, elle s'écria ces quelques vers, donc suite à la mort de son père, elle s'écria ces quelques vers de poésie magnifique adressés à son père, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ô mon père, toi qui as répondu à l'appel de ton Seigneur, ô mon père, le plus haut jardin du paradis est désormais ta demeure. Ô mon père, c'est à Djibril que nous annonçons ta mort. Ici, il est stupéfiant de constater que même dans la mort, le lien entre le prophète sallam et sa fille Fatima Zahra reste intact, voire plus fort, car il lui a même confié savoir qu'il allait mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le fait qu'elle déclame à son intention, sallallahu alayhi wa sallam, des vers de poésie, démontre à quel point elle était attachée à lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi liée à Allah, pour, si l'on peut dire, prendre sa mort avec autant de philosophie, au sens où, de quel degré de foi, subhanallah, doit-on être paré pour parvenir à déclamer des vers de poésie alors que l'on vient de perdre la personne que l'on aimait le plus au monde et la meilleure des créatures au monde, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Et quelle poésie ici, on parle de louange et même de nasiha, de conseils, de rappel, parce que elle nous rappelle en fait finalement que eh bien, la mort elle prend tout le monde en fait, la mort elle prend tout le monde, même le meilleur des hommes, même la meilleure des créatures, eh bien la mort le fauchera, subhanallah, l'a fauché. Et enfin le fait que le prophète sallam ait annoncé lui-même à sa fille quel sera son rang au paradis, quel honneur en fait, et à nouveau quelle marque de confiance, quel degré et quel rang doit-elle avoir ici-bas pour avoir l'honneur de connaître déjà sa place dans l'au-delà, et quelle place, mashallah. On peut également rappeler ici l'épisode durant lequel Ali, radiyallahu anhu, voulait marier en seconde femme Jouéria, la fille d'Abu Djel, ennemi notoire de l'islam. Donc Abu Djel, c'était l'autre oncle du prophète qui était le pire ennemi, plus ou moins le pire ennemi de l'islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris vent du fait que cela blessait sa fille. Fatima Zahra ne voulait pas qu'Ali prenne une deuxième femme. Et il a déconseillé à Ali de le faire sans l'interdire. Et il a fait preuve vraiment d'une sagesse incroyable, machallah. Il a ainsi dit qu'il ne pouvait interdire une chose qu'Allah avait autorisée, mais qu'en même temps, il n'acceptait pas que l'on blesse la chair de sa chair. D'où la petite citation du début dans laquelle il disait « Fatima est une partie de moi, quiconque la rend heureuse me rend heureux également, et quiconque la contrarie me contrarie également. » Ici donc on voit vraiment bien le lien qui unissait le prophète à sa fille, parce que s'il avait été dans le droit d'Ali de prendre une seconde femme, eh bien le prophète qui savait à quel point cela allait blesser sa fille, il s'est interposé de façon délicate et douce sans l'interdire, mais voilà, en le déconseillant, subhanallah, et ça montre vraiment le lien qu'ils avaient ensemble. Un autre élément important démontrant le lien fort et plus que spécial entre Fatima radiallahu anha et son père sallam fut le fait que Fatima Zahra fut l'unique enfant du prophète sallam à perpétuer sa descendance avec Hassan et Hussein. C'est-à-dire que c'est la seule à lui avoir donné des petits-enfants. Également, Fatima est l'une des seules enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour laquelle il a pleuré explicitement, au sens où il a dit dans les derniers moments de sa vie « Je pleure pour mes enfants et pour les oppressions que les mauvais de mon peuple causeront envers eux après moi. Je vois Fatima, ma fille, qu'elle sera opprimée après moi alors qu'elle appelle ô mon père, mais parmi mon peuple, personne ne l'aidera. » Là, on voit vraiment que le fait que le prophète sallam, il est nommé dans ce hadith, dans cette parole, le nom de sa fille, subhanallah, en personne, ça montre vraiment, ça démontre bien le lien fort qu'il y avait entre eux. La ressemblance frappante avec son père. Aïcha radiallahu anha rapporte que l'une des caractéristiques principales de Fatima Zahra, c'était sa grande ressemblance physique mais aussi mentale avec son père sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit, Aïcha, je n'ai jamais vu quelqu'un ayant une démarche plus proche que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Fatima. Et pour le caractère, elle dit, je n'ai jamais vu quelqu'un ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de traiter avec les gens ou dans son caractère autant que Fatima. Et encore, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus honnête ni de plus modeste que Fatima. Elle était donc parfaite, subhanallah. Une épouse courageuse. Quand Fatima Zahra rejoint son père à Médine pour la hijra, donc pour l'hégire, quelques années plus tard, les gens voulaient l'épouser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours refusé, comme s'il attendait quelqu'un, comme s'il attendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un de meilleur pour sa fille, comme s'il savait en fait un peu à l'avance qu'il y aurait quelqu'un de meilleur, entre parenthèses, qui allait venir pour sa fille. Un jour, les gens vont demander à Ali, radiallahu anhu, s'il n'était pas intéressé. Donc il a dit qu'il l'était, mais qu'il n'avait pas les moyens, tout simplement. Il y est allé quand même. En fait, finalement, il est allé, il a pris son courage à deux mains. Il est allé s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il avait honte. Vous voyez le adab qu'ils avaient par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'osait pas prendre les devants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, il le savait, mais il lui a quand même demandé s'il avait quelque chose à lui dire. Et Ali, à ce moment-là, il a hoché la tête timide, mais il n'a pas parlé. Voilà, par adab, par pudeur par rapport à ses amis, il était tellement impressionné et tellement dans une politesse incroyable qu'il n'a pas osé parler. Sauf que le prophète, il le savait et il a deviné. Donc, Ali, radiallahu anhu, a dit qu'il n'avait pas d'argent, malheureusement. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il s'est souvenu en fait simplement du bouclier qu'il lui avait donné. Et il lui a demandé de le ramener, donc Ali l'a ramené et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vendu. Puis il a donné les quelques dirhams de sa vente à Ali et lui a dit d'acheter une bague. Quant à Bilal, donc le muezzin, radiallahu anhu, il lui en a donné aussi pour qu'il achète du parfum pour Fatima et Salama est parti acheter la viande et de quoi organiser les festivités. Finir bien évidemment par se marier, subhanallah. Et en guise de dot, Fatima Zahra, elle reçut une couverture de velours, 2 gourdes d'eau en cuir, un coussin en cuir rempli de nervures de dattier et 2 moulins manuels. Pour insister sur le courage de Fatima Zahra en tant qu'épouse, on va rappeler cet épisode. Un jour, le prophète va visiter Fatima et Ali radiallahu anhu, et ce dernier n'est pas là. Ils se sont disputés. Donc le prophète il le trouve à la mosquée allongé, donc il va le voir, il le trouve à la mosquée allongé et lui dit de se lever en essuyant la poussière sur ses plans. Lève-toi, ô le compagnon de la terre. Et en fait finalement c'est devenu son surnom, Abou je sais pas c'est quoi, enfin, en tout cas je sais pas comment ça se dit, mais c'est devenu son surnom, le compagnon de la terre. Puis il a réconcilié Fatima et Ali, radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le prophète il n'a pas pris bêtement le parti de sa fille comme on pourrait le faire encore nous à l'heure actuelle. Malheureusement, on n'essaie même pas forcément parfois, hein, qu'Allah nous guide, mais on n'essaie même pas forcément de savoir les raisons des deux parties. On va directement prendre le parti de notre famille, de notre ami. Alors que, en vérité, c'est ça le vrai comportement à avoir, machallah, c'est d'essayer d'aller vers la réconciliation. Bien sûr, ça dépend bien sûr de la dispute et des problèmes, hein, évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il n'a pas pris bêtement le parti de sa fille aveuglément. Sallallahu alayhi wa sallam, il a tenté de réinstaller la concorde et la paix entre eux. Et un jour, Fatima, elle va dire à son père,
Ya Rasulallah, n'entends-tu pas les gens dire que tu ne défends pas ta fille? Car les gens disent que Ali veut épouser une deuxième femme et c'est la fille d'Abu Djel. La fille d'Abu Djel était musulmane, donc c'est comme on a dit tout à l'heure, on parlait du lien, mais là on va parler vraiment du côté courageux de Fatima, donc c'est le même épisode, mais vu sous deux perspectives différentes. Donc la fille d'Abu Djel était musulmane, donc c'était Juwaria, sauf que Fatima ne voulait pas qu'Ali radiallahu anhu prenne une seconde épouse. Le prophète sallam ainsi, qu'est-ce qu'il va faire? Comme on a dit tout à l'heure, il va se lever et réunir les gens afin de dire qu'il n'est pas là pour rendre haram ce qui ne l'est pas, donc c'est la polygamie, mais il dit... Mais je vous dis que Fatima est une partie de moi, je suis une partie d'elle. Ce qui lui cause du mal me fait mal également. Je n'accepterai pas qu'il y ait dans la même maison la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fille de l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'a pas interdit concrètement, mais il a fait comprendre que ça lui déplairait fortement et que cela causerait du tort, subhanallah. Il s'y a ainsi opposé, sallam, afin de préserver la paix de Fatima et de venir en aide à sa fille sans pour autant mettre en cause le principe de la polygamie. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre en fait on ne s'engage pas dans un second mariage pour venir détruire le premier. Cela n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'assumer les deux et de trouver dans les deux de la sérénité. Et là, effectivement, si Ali, radiallahu anhu, s'il avait épousé Juwaria, ça aurait fait du mal à Fatima. Après, on ne connaît pas l'avenir, mais bien évidemment, ça n'aurait pas arrangé le couple. Et forcément, on peut imaginer qu'il y aurait eu de la dissension, qu'il y aurait eu de la tristesse dans le premier mariage, ce qui n'est pas le but, tout simplement. Une vie brute. Alors, Fatima Zahra, il faut savoir qu'elle vivait une vie assez brute, mais elle était pourtant patiente. Un jour, en concertation avec Ali, radiallahu anhu, elle lui dit qu'elle voyait bien qu'ils étaient à bout de souffle, qu'ils étaient épuisés tous les deux par le travail, domestique pour sa part et Ali épuisé par le travail à l'extérieur, car ils devaient tirer des seaux d'eau dans un puits en échange de quelques dattes et elle devait, elle, s'occuper de leurs enfants et en fait de tout ce qui était domestique. Donc vraiment, ils étaient à bout de nerfs, à bout de patience, c'était difficile pour eux. En plus de ça, c'était pas la même époque que maintenant, il y avait beaucoup moins d'aide, il y avait beaucoup moins de facilité. Et tout simplement, voilà, la vie de tous les jours fait que c'était très difficile pour eux de réussir. C'est très compliqué et épuisant. Ils ont ainsi demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un serviteur pour les aider. Or, c'est Aïcha radiallahu anha qui a transmis la demande au prophète sallam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, en fait, le prophète sallam, il est parti chez eux alors qu'il s'apprêtait à se coucher. Et il est parti leur dire qu'il avait mieux pour eux qu'un serviteur. Il leur dit... Chaque soir avant de dormir, dites 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar. Le lendemain, évidemment, leur vie, elle n'a pas changé. C'était la même misère. Qu'est-ce que le prophète, en fait, il leur a apporté ici? Non pas de faire disparaître une épreuve, mais de supporter et de bien gérer l'épreuve. Le prophète, il leur a donné ainsi un remède spirituel, car on change notre fort intérieur et pas extérieur. En fait, c'est en changeant notre fort intérieur et non pas extérieur que l'on vit ainsi mieux les choses, on gère mieux. C'est pour ça que quand on dit le dhikr, c'est pas faire du dhikr, ça va pas changer ta situation si tu as un problème du jour au lendemain, tout va devenir rose. Non, c'est pas la situation extérieure que ça va changer, c'est ta configuration à toi intérieure. Tu vas mieux accepter les choses, tu vas mieux les gérer, tu vas moins être débordé par tes émotions, tu vas moins être débordé par ce qui t'arrive, tu vas savoir gérer davantage et gérer mieux ce qui t'arrive. Parce qu'en vérité, on ne change rien dans l'extériorité, c'est Allah qui change les choses. En nous aussi, hein, mais je veux dire, le seul pouvoir que l'on a, c'est sur nous. Les choses qui dépendent de nous, sur lesquelles on a un pouvoir, comme dirait Épictète, comme dirait Marc Aurèle, ce sont les choses intérieures, ce ne sont pas les choses extérieures. Donc tâchons de nous concentrer dessus et comment changer les choses intérieures par la réforme spirituelle qui se fait par les exercices de dhikr, de tazkiyatun nafs, tout simplement. Donc, pour revenir à Fatima Zahra, sa vie ne fut pas toute rose au sens où elle eut une vie, comme on l'a dit, qui était brute, qui était difficile, dans laquelle elle a souvent été confrontée à des problèmes, elle a eu du mal à gérer, c'était difficile pour elle, c'était éprouvant. Et aussi, elle a participé à la bataille d'Uhud avec 10 autres femmes. Et leur rôle, c'était de transporter la nourriture et l'eau aux combattants ainsi que de les soigner. Subhanallah. Donc en plus d'une vie déjà un petit peu difficile, d'une vie de lutte, d'une vie dans laquelle il n'y a pas forcément beaucoup de moyens financiers, il n'y a pas beaucoup d'aide, eh bien, elle a aussi participé à des batailles, en tout cas la bataille d'Uhud, et ça montre que malgré la vie difficile qu'Allah lui avait donnée, elle n'hésitait pas pour autant quand elle devait à s'engager, subhanallah. Quand son père, sallallahu alayhi wa sallam, il perdit une dent durant cette bataille, eh bien, elle tenta de nettoyer le sang répandu sur son visage, mais voyant qu'il continuait de couler, elle y appliqua la cendre d'un paillasson qu'elle avait brûlé. Cela montre à nouveau la difficulté de la vie de Fatima Zahra et des épreuves qu'elle a dû endurer, mais ce sont aussi précisément finalement ces difficultés qui l'ont rapproché du prophète sallam, son père, et qui ont certainement forgé le lien si spécial qu'ils avaient entre eux. Également, le caractère brut et difficile de la vie de Fatima Zahra est confirmé par ce hadith rapporté par l'imam As-Saddiq, dans lequel le prophète sallam, il nous dit: parmi les hommes, 5 personnes ont pleuré le plus: Adam, Yacoub, Joseph,
Fatima, la fille de Mohammed sallam, et Ali as-Sajjad, le fils d'Al-Hussein. Là, à nouveau, on voit que carrément dans un hadith, il est nommé dans une parole dans un hadith pour dire qu'effectivement, elle fit partie de ceux qui avaient souffert le plus. Donc vraiment, elle a une vie brute et difficile, sa vie ne fut pas toute rose. L'épreuve de la mort. Alors là, maintenant, on va parler de la façon dont Fatima Zahra, elle a vécu la mort de son père, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle qui était finalement sa fille, elle qui était finalement aux premières loges. Donc on l'a dit, elle a déjà eu une vie qui était assez brute, une vie qui n'était pas forcément facile. Ensuite, elle s'est engagée dans la bataille d'Uhud, dans laquelle ce fut difficile aussi. Et puis, l'énième épreuve qu'Allah lui a envoyée, ce fut finalement l'épreuve de la mort de son père, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit bien par tout ça que, encore une fois, elle a beau être la fille du prophète, elle n'a pas été épargnée par les épreuves, même au contraire, parce que en tant qu'étant sa fille, eh bien, elle était encore plus proche que les autres croyants, et du coup, ça a dû être encore plus difficile. Donc quand son père meurt, sallallahu alayhi wa sallam, et que Fatima va réclamer son héritage au calife Abu Bakr, eh bien malheureusement, ça a été encore une fois sujet de difficulté pour elle, parce que donc Abu Bakr, il lui dit que finalement il n'y a pas d'héritage, parce que tous leurs biens étaient une sadaqa, et que donc, de ce que je me rappelle bien, ils avaient été distribués aux plus nécessiteux. Donc elle qui espère encore avoir un petit confort matériel, elle qui avait galéré un petit peu toute sa vie finalement, elle a été déçue, et on rapporte qu'elle a gardé en elle quelque chose malheureusement contre Abu Bakr, alors que finalement il n'y était pour rien, mais elle reste humaine. En fait, c'est normal des fois dans des situations où, eh bien, même si on sait qu'on n'a pas à en vouloir à la personne en face, ça reste humain, en fait, on va avoir un peu malheureusement de ressentiment. Et donc du coup, ça montre bien que même si elle était la fille du prophète, elle a encore eu des épreuves jusqu'à la fin de sa vie, alors même qu'elle s'attendait à avoir un petit quelque chose de son père, elle n'a rien eu en héritage, et on peut comprendre que ce soit difficile, dans des temps qui sont difficiles, un petit peu d'argent, en tout cas quelque chose de financier, ça peut faire du bien. Finalement, elle est décédée 6 mois après, radiyallahu anha, et elle était à l'image de sa mère et de son père, une femme de principe, courageuse, et c'est un modèle pour toutes les femmes et hommes même de cette Oumma. Par rapport à la mort de son père, sallallahu alayhi wa sallam, ce fut si dur pour elle que les gens de Médine finirent par lui dire que ses pleurs les harcelaient et qu'ils en avaient marre. Tellement elle pleurait de la mort de son père, sallallahu alayhi wa sallam, que les gens de Médine, ils ont fini par lui dire stop, parce qu'en fait, ils en pouvaient plus, parce qu'elle pleurait trop. Et à partir de là, ça fait mal au cœur, je trouve, elle sortit de la ville et se rendit au cimetière des martyrs d'Uhud pour y pleurer, en fait, autant qu'elle le voulait, pour y pleurer tout son saoul de la tristesse de son père, sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle finissait par revenir. La postérité, Fatima Zahra radiyallahu anha, décède 5 mois et demi après la mort de son père, on va dire 6 mois après la mort de son père, ce qui confirme sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, selon laquelle il lui avait dit qu'elle serait la première à le rejoindre. Pour son lavage mortuaire, c'est Ali et Asma bint Umaïs, la fille d'Abu Bakr, qui s'en sont chargés. Fatima Zahra était connue pour sa grande pudeur. Aussi, elle avait refusé qu'on la voie durant sa mort, simplement parée d'un simple linceul. C'est-à-dire qu'elle trouvait qu'un simple linceul n'était pas assez pudique. Et donc, Asma lui avait alors appris qu'en Abyssinie, les morts étaient transportés dans un cercueil. Et cela avait été le vœu de Fatima Zahra quand elle l'a pris lors de sa mort. Donc ce vœu fut respecté, réalisé. Elle fut enterrée à Jannat al-Baqi selon sa dernière volonté. Elle demanda ainsi: je veux que personne n'assiste à mes funérailles, surtout ceux qui m'ont opprimée et ont usurpé mon droit. Certes, ils sont mes ennemis et ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que personne parmi eux et leurs partisans ne fasse la prière funéraire sur moi. Enterre-moi dans la nuit lorsque les gens dorment. On voit vraiment, en fait, même dans ces dernières heures, les heures de sa mort, elle a une grande pudeur au sens où elle ne veut même pas que les gens viennent. Alors après, les hypocrites, bien sûr, vont prendre, mais même elle veut que personne ne vienne, subhanallah, elle veut qu'elle soit enterrée dans la nuit, quand tout le monde dort, dans la plus grande des pudeurs, dans la plus grande des discrétions. Et finalement, quand la mort, elle se présenta à Fatima Zahra, elle demanda à Asma de lui apporter de l'eau, elle fit ses ablutions, demanda du parfum et des nouveaux vêtements. Elle se parfuma et se vêtit, puis dit: ô Asma, au moment du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril alayhi salam lui accorda un camphre du paradis. Le prophète sallam prit un tiers pour lui-même, un tiers pour Ali et un tiers pour moi. Le camphre était à 40 dirhams. Donne-moi le reste du camphre de mon père et mets-le près de moi. Asma le mit auprès d'elle. Fatima Zahra tira un tissu sur elle-même et dit à Asma: attends un petit moment, puis appelle-moi. Si je ne t'ai pas répondu, informe à Ali et sache que j'ai rejoint mon père. Subhanallah. Donc déjà même dans la mort, la grande lucidité. Elle est à 2 doigts de l'agonie. Enfin, je pense qu'elle a 2 doigts de mourir là. Et la grande lucidité. Appelle-moi, fais ceci, fais cela. Si je n'ai pas fait ci, mets le parfum là. Enfin, vraiment la grande lucidité, subhanallah. Et vraiment le adab et la classe en fait de son comportement aux dernières heures de sa vie. Subhanallah.
Asma l'appela peu de temps après et en fait elle ne répondit pas parce qu'elle était morte, radiyallahu anha. Elle était partie rejoindre son père sallallahu alayhi wa sallam et il est recommandé de faire finalement la visite à la tombe de Fatima Zahra. Mais puisque le lieu de sa sépulture est caché et que personne ne sait où elle est enterrée, il faut donc lui rendre visite dans sa maison Ar-Rawda et au cimetière Baqi, subhanallah. Donc même dans la mort, tellement de pudeur, tellement de discrétion qu'on ne sait même pas exactement où elle est enterrée, subhanallah. Et elle dit aussi à ce sujet avant de mourir: mon père m'a informé que quiconque prie sur lui et sur moi pendant 3 jours, Dieu lui rend le paradis obligatoire, subhanallah. Il est aussi très recommandé, si on parle de postérité, de ce qui est recommandé en termes d'adab pour notre mère Fatima Zahra, il est aussi très recommandé de pratiquer ce que l'on appelle tasbih Fatima Zahra après chaque salat, car cela serait mieux que 1000 rakats de prière par jour. Le prophète sallam a annoncé qu'elle faisait partie des princesses du paradis et des femmes du paradis avec Khadija, Fatima, Asya puis Maryam. Également en termes de postérité, Fatima Zahra a rapporté pas moins de 18 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trouvant tous dans Kutub al-Sita, 6 recueils de hadiths. 2 d'entre eux sont dans le Sahih Bukhari ainsi que dans Muslim. Pour conclure, dans cet épisode 11 de Femmes d'Islam, Femmes d'Exception, nous soutenons toujours la même volonté, celle de remettre au goût du jour et sur le devant de la scène les exemples de ces femmes illustres, héroïques et si inspirantes qui ont contribué à façonner l'image de l'islam actuel. Malheureusement, pour différentes raisons, mais souvent par misogynie et totale mécompréhension du message islamique, elles ont volontairement été invisibilisées. C'est donc à nous, femmes musulmanes actuelles, de revivifier et de revaloriser ces exemples féminins qui sont les nôtres, ainsi que ceux des hommes, car ces femmes cochent à bien des égards beaucoup de cases que peu d'hommes ont su cocher. Les leçons que Fatima Zahra dans cet épisode peut nous donner sont multiples, mais on va essayer de se concentrer sur une. Malgré son haut rang, son lien indéfectible avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son caractère privilégié sur toutes les autres femmes, Fatima Zahra, elle a fait preuve d'une grande résilience, d'une grande abnégation et surtout d'une grande humilité. Et elle n'a pas été valorisée dans son mode de vie de par son statut. Elle a dû, comme énormément de femmes, souffrir, patienter et endurer bien des épreuves sans que, à nouveau, son rang de femme, son rang de fille du prophète sallam ne l'ait placée au-dessus des autres femmes en termes de difficultés. Au contraire, le fait qu'elle ait été la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfois joué en sa défaveur, comme nous avons pu le voir dans cet épisode, comme l'a dit son père, en disant que après lui, malheureusement, elle allait souffrir. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans cette vie, il n'y a ainsi que notre sincérité et notre piété qui font notre valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nos statuts, ni nos naissances, ni nos renommées ne nous sauveront. La seule chose que Dieu valorise, c'est son serviteur et sa piété, peu importe son sexe, son genre, son ethnie, son statut, etc. Subhanallah wa bihamdik, subhanallah allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.